Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 10 décembre, vendredi. Et nous sommes au temps de l'Avent, un temps de préparation pour la venue du Messie de Jésus-Christ. Il est déjà venu, c'est vrai, mais l'Église nous donne cette pédagogie à chaque année de pouvoir revivre à nouveau cette attente, ce grand désir de la venue de Jésus. Et Jésus un jour reviendra. Jésus viendra, comme nous disons dans les credos, il viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Ça veut dire qu'on doit toujours se préparer pour aller à la rencontre du Seigneur. D'accord? Et pour pouvoir bien l'accueillir. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe 48, à partir du verset 17. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis par les chemins où tu marches. Si seulement tu m'avais été attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Ta race serait comme les sables et comme les grains, ceux qui sont issus de toi. Ton nom ne serait pas retranché ni effacé devant moi. Le Seigneur, ici, il nous dit, il est notre Rédempteur, il est notre Sauveur. Et lui, Dieu nous dit, je t'instruis pour ton bien. Dieu veut nous instruire. Et la vie, c'est notre école. L'Église, c'est aussi notre école. On doit apprendre à bien vivre, à bien se laisser instruire par le Seigneur dans ces deux écoles, la vie et l'Église, notre vie d'Église, notre vie dans la foi. Et le Seigneur dit, je te conduis par les chemins où tu marches. Là où tu te trouves, c'est là où le Seigneur est en train de vouloir te conduire, nous conduire. Et Dieu dit, si seulement tu avais été attentif à mes commandements. Son aurait été attentif à sa parole. Le Seigneur s'est plaint, tu n'as pas écouté, tu n'as pas été attentif à ma parole. Et Dieu dit, si tu aurais été attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve. Vous dites, grand serait ton bonheur, comme un fleuve. Ta justice comme les flots de la mer. Ça veut dire que Dieu nous donne une image immense du bonheur et de justice, des œuvres de justice. Et en plus, il dit, ta race serait comme les sables. Tu aurais une descendance immense. La fécondité serait énorme. Et comme les grains, ceux qui sont issus de toi. Ton nom ne serait pas retranché ni effacé devant moi. Le Seigneur nous dit, voilà, soit on l'écoute, soit on est attentif au Seigneur, soit on se laisse conduire par le Seigneur là où nous sommes. Si on se laisse instruire par le Seigneur, de faire confiance à Dieu qui est notre Rédempteur. Lui, il est le Saint d'Israël, qui marche en milieu de nous. Que vraiment nous puissions être attentifs au Seigneur et se laisser instruire par lui. Car Dieu nous envoie tous les jours sa parole, Dieu nous envoie tous les jours son Esprit Saint pour nous instruire, pour nous conduire, pour que nous puissions vraiment avoir une vie pleine de Dieu. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume premier. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien de tel. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Et ici, le Seigneur nous dit, heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ça veut dire qu'il ne va pas avec les pécheurs, qui n'écoute pas ses paroles, ni la voie des pécheurs s'arrête, ni au siège des railleurs s'assied, mais il se plaît dans la loi du Seigneur, il la murmure jour et nuit. Ça veut dire la répète jour et nuit. On devait vraiment être comme ça, comme un arbre planté près des ruisseaux, ça veut dire près de la parole du Seigneur. De se plaire dans la loi du Seigneur, dans la parole du Seigneur, de pouvoir la répéter jour et nuit. Et souvent, dans notre communauté, on donne ce conseil. Répétez une phrase de l'Écriture. Retenez une phrase de l'Écriture. Méditez une phrase. Appliquez dans votre vie une phrase de l'Écriture, une parole.
Dis seulement, Seigneur, une parole et je serai guéri. C'est cela que nous disons dans chaque Eucharistie. Voilà que le Seigneur vraiment veut nous faire, nous enraciner en lui pour pouvoir vraiment être stable, ferme en lui et pouvoir porter du fruit. Voilà ce que le Seigneur nous dit et que le Seigneur veut nous encourager, chacun de nous, à travers sa parole. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 11 à partir du verset 16. Mais à qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins qui, assis sur les places, on interpelle les autres en disant: Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné un chant funèbre et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. J'en viens en effet, ne mangez ni buvons. Et l'on dit: Il est possédé. Vient le Fils de l'homme, mangeons et buvons. Et l'on dit: Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Et justice a été rendue à la sagesse par ses œuvres. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Les gens ne comprenaient pas ni Jean ni Jésus. Les gens n'ont pas compris. Quand Jean est venu, Jean était un homme qui ne mangeait pas ni buvait pas. Ça veut dire qu'il faisait beaucoup d'ascèses, de sacrifices, de mortifications. Il était un ascète, vraiment un homme qui vivait dans une grande austérité, dans une grande discipline. Et les gens ne l'ont pas compris. Ils disaient même qu'il était un possédé par les démons. Jésus vient, il est là au milieu de son peuple. Et qu'est-ce que les gens vont dire? Voilà un glouton et un ivrogne, ami des publicains et des pécheurs. Les gens n'ont pas compris que Jésus était la sagesse qui est venue s'asseoir, qui est venue approcher des hommes pour que la sagesse puisse être accessible à l'homme. Que cette sagesse n'est pas quelque chose de mystérieux. La sagesse, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui veut nous instruire, qui veut nous accompagner, qui veut nous guider, qui veut nous éclairer. Et cette parole qu'elle a, que Jésus-Christ au milieu de nous, on va dire il est un glouton et un ivrogne, un ami des pécheurs. Les gens n'ont pas compris. Et le Seigneur veut aussi nous encourager parce que parfois il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils disent mais les gens de ma famille ne me comprennent pas, c'est que je vis dans la foi, c'est que le Seigneur m'appelle à vivre, ma vocation. Ne t'inquiète pas. Si les gens ont dit de Jean-Baptiste qu'il est un possédé, si les gens ont dit de Jésus qu'il est un glouton et un ivrogne, un ami des pécheurs, lui qui est notre sauveur, sans péché, l'agneau sans tache, sans péché, alors si on dit du mal de toi, ne t'inquiète pas, offre tout cela au Seigneur. Et le Seigneur va profiter de tout ce que tu lui offres pour que cela puisse retomber sur les autres comme une grâce, une bénédiction. Offre tes douleurs au Seigneur, offre pour la conversion des pécheurs, pour nous les prêtres, pour les consacrés, pour les laïcs, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, pour ceux qui ne veulent pas se convertir, qui résistent à l'amour et à la grâce de Dieu. Offre tout cela. Et le Seigneur va faire tomber sur toutes ces personnes-là sa grâce et sa bénédiction. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. Ève et Marie, Saint Irénée, évêque de Lyon. Le Seigneur est venu et s'est manifesté dans son propre domaine. Il a été porté par sa propre création, qu'il porte lui-même. Il a récapitulé par son obéissance sur les bois, la désobéissance perpétrée par les bois, cette séduction dont avait été misérablement victime. Ève, vierge, déjà promise à Marie, a été dissipée par la bonne nouvelle de vérité, magnifiquement annoncée par l'ange à Marie, vierge déjà en pouvoir de Marie. Car de même que celle-là, séduite par les discours d'un ange afin de se soustraire à Dieu, a transgressé la parole de Dieu, de même celle-ci a reçu par le discours d'un ange l'annonce qu'elle portait Dieu. Elle a reçu, de même celle-ci a reçu par le discours d'un ange l'annonce
qu'elle porterait Dieu et a obéi à sa parole. Et de même que celle-là fut séduite de manière à désobéir à Dieu, de même celle-ci fut persuadée d'obéir à Dieu, afin que la Vierge Ève, la Vierge Marie, devienne l'avocate. Récapitulons toutes choses. Le Seigneur a récapitulé aussi la guerre que nous livrons à notre ennemi. Il a provoqué et broyé celui qui, au commencement, en Adam, nous avait fait captifs. Et il lui a piétiné la tête, selon ce que Dieu avait dit au serpent dans la Genèse. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Elle observera ta tête et toi, tu observeras son talon. Dès ce moment, celui qui devait naître de la Vierge à la ressemblance d'Adam était annoncé comme observant la tête du serpent. Et c'est la postérité dont l'apôtre dit dans sa lettre aux Galates, la loi des œuvres a été établie jusqu'à ce que vienne la postérité à laquelle avait été faite la promesse. Il le montre plus clairement dans la même lettre en disant, quand arriva la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme. En effet, l'ennemi n'aurait pas été vaincu en toute justice si ce n'avait été un homme né d'une femme qui le vainquit, car c'est par une femme qu'il avait depuis le commencement dominé sur l'homme, s'étant posé en adversaire de l'homme. C'est pour cela que le Seigneur a reconnu qu'il était fils de l'homme. Récapitulons en lui-même l'homme des origines à partir duquel le modélage de la femme avait été effectué. Ainsi, par la défaite d'un homme, notre race est descendue dans la mort. De même, par la victoire d'un homme, nous avons remonté vers la vie. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.